m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez DIAD Podcast, un podcast qui parle de notre rapport au travail. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une histoire d'associés. Aurélie et Gaël se sont croisés une première fois dans le monde professionnel lorsqu'ils travaillaient tous les deux dans le secteur ambulancier. Un jour, Aurélie démissionne et commence une nouvelle activité professionnelle en tant qu'indépendante. Gaël suit son parcours, de loin, avant que leur chemin ne se rapproche à nouveau, jusqu'à cette proposition d'Aurélie, devenir associée pour la gestion de son espace de coworking, La Fabrique. Un choix qui sonne au bout du compte comme une évidence, mais qui est aussi une histoire de timing plutôt bien réglée, malgré des circonstances pas toujours réjouissantes. Bonne écoute! Aurélie Ripoche, alors le métier, waouh! Normalement, c'est Office Manager. J'ai travaillé pendant 10 ans au SAMU à La Roche, en tant que responsable d'une équipe de régulateurs d'ambulances privées pour des urgences. Gaël, en fait, c'était un vacataire pour nous, c'est-à-dire qu'il venait, on travaillait 7 jours sur 7, 24-24. Donc forcément, parfois, l'équipe n'était pas suffisante. Donc je faisais appel à des ambulanciers extérieurs qui travaillaient en tant que vacataires. Donc Gaël était vacataire. Je m'entendais très bien avec lui, mais étant juste vacataire, j'avais pas beaucoup de relations. Je lui faisais ses contrats de travail. Et très rapidement, au bout d'un an, 12 ans, 3 ans, on a commencé à sympathiser. Aurélie, je l'ai rencontrée, ça a été ma responsable quand je travaillais en tant qu'ambulancier urgentiste. C'était elle ma responsable de la régulation au SAMU de La Roche et j'ai travaillé en tant que vacataire pour elle. Je décide d'arrêter en 2012 cette activité. J'étais enceinte de ma 3e fille. Je ne m'y retrouvais plus avec le procédé, je ne m'y retrouvais plus forcément dans mon job. Elle m'en avait pas forcément parlé à proprement dit, sauf que moi j'avais aussi les infos des autres vacataires et des autres prestataires, donc je savais que ça se passait pas très bien, donc la surprise elle n'a pas été très grande. Oui, c'était logique pour moi qu'elle démissionne et qu'elle parte sur autre chose. J'ai décidé à ce moment-là de me lancer à mon compte pour aider les petites entreprises parce qu'en fait je travaillais beaucoup avec des ambulanciers privés qui étaient souvent tout seuls ou à deux, en couple, et qui avaient tout leur administratif, leur gestion quotidienne. Donc moi, j'étais issue d'un parcours BTS assistante de gestion avec une licence RH. Donc je donnais déjà des coups de main à travers l'asso aux ambulanciers. Et là, je décide de me lancer en assistante externalisée en 2012. Métier qui n'existait quasiment pas à l'époque. Je me suis lancée auprès d'artisans, menuisiers, plombiers. En fait, ça a fait très vite boule de neige. Tu vas chez un menuisier qui en parle au plombier, etc., etc. Et de fil en aiguille, ces activités qui étaient ponctuelles deviennent de plus en plus régulières. Donc j'ai fait ça de 2012 à 2015-2016. 2015, les activités que je proposais dans les entreprises avaient évolué. Avant, je proposais de la gestion et en fait, je suis vite devenue un peu le bras droit du gérant parce qu'il faut savoir que je travaillais pour une entreprise qui avait 2-3 salariés maximum. Donc en fait, ils avaient besoin d'un regard extérieur et d'une personne qui puisse leur apporter le regard extérieur, un peu l'expertise. On commençait à me dire tu pourrais pas nous monter un site internet, tu pourrais pas nous faire des réseaux sociaux, etc. Je me suis dit, je peux pas faire ça avec des bouquins achetés à la Fnac, les réseaux sociaux pour les nuls. À l'époque, ça démarrait juste pour des pros. Je pouvais pas faire ça, donc j'ai quand même repris une partie de mes études pour repasser en fait une formation sur l'expertise web, l'expertise réseaux sociaux et le référencement. Donc mon entreprise avait commencé à prendre un tournant par rapport à ça, c'est-à-dire que je faisais plus que de la facturation et de la compta, je faisais beaucoup de communication pour les entreprises. Et à un moment donné, en 2017, je me dis, je sais pas si je veux continuer à faire ça. T'es tout seul chez toi, dans ton bureau, tu as tes enfants qui arrivent à 16h30, les vacances scolaires où ils sont là tout le temps, recevoir des clients c'est compliqué. J'allais chez mes clients mais j'avais aussi toute une partie du travail qui était chez moi. Et là je me suis sentie perdue dans mon entreprise. Je me suis dit je crois que je vais tout arrêter. Ça fonctionnait mais c'était vraiment plus moi, ma posture. Donc j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Et lors de ce bilan de compétences, il s'est avéré que on m'a dit que j'étais à ma place. Merde. Et de fil en aiguille, c'était pas mon poste, c'était plutôt ma place physique qui était compliquée. Et voilà, le hasard a fait que pour un de mes clients, je suis allée travailler dans le sud de la France. Pendant une semaine, il me fallait un bureau. J'ai tapé bureau Aix-en-Provence. J'ai trouvé un espace de coworking, je connaissais pas.
J'y suis allée et en revenant, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Je veux travailler avec des gens et je veux pouvoir échanger avec d'autres entreprises. Et donc j'ai donc décidé de mener de front ce projet-là et lancer, donc trouver un espace, trouver un lieu, où le faire, comment le faire, etc. Pareil, le hasard des rencontres a fait que on m'a dirigée sur les Essarts et on a acheté ce restaurant avec mon mari. Et puis, en 2 mois, on a tout démoli, tout déconstruit. De toute façon, j'ai acheté début juin et la communauté de communes avait communiqué sur une ouverture le 4 septembre. Il faut savoir qu'en 2018, tu présentes un espace de coworking à la campagne en Vendée. Les banques te ferment toutes les portes parce que tout le monde te dit ça marchera jamais. On comprend pas, ça existe à Paris, à Bordeaux, mais là on est en campagne. On était vraiment dans une mouvance du travail, mais on n'était pas comme aujourd'hui. Donc il a fallu vraiment prouver tout ça. Et j'ai donc une seule banque qui a accepté de me suivre et qui a dit ok, on y va et nous on y croit en votre projet. Donc c'était un projet ambitieux que j'ai tenu toute seule de 2018 à 2021. Mon rôle, c'était donc du coup de continuer à accompagner mes entreprises et gérer en fait cet espace et proposer en fait tout ce que je faisais pour ces entreprises, le proposer aussi à d'autres et dire peut-être que par des animations, de la formation, de l'accompagnement, je peux faire du ponctuel et non pas faire que du récurrent. Et Gaël, en fait, quand moi j'ai ouvert la fabrique, il a suivi le projet sur Facebook, ami Facebook, c'est tout. Hein. Moi, j'ai toujours ambulancier et c'est quand j'ai changé de parcours professionnel que je me suis rapproché d'elle par rapport à son activité d'ici dans le bâtiment qui était de la domiciliation d'entreprise et qui me servait pour domicilier ma nouvelle société. J'ai franchi la porte aussitôt, donc quasiment 3 mois après l'ouverture du bâtiment, je suis venu là en disant voilà, moi je me domicilie ici et ma structure elle sera ici. Le temps que j'étais ambulancier urgentiste, j'ai été 15 ans animalier de spectacle, donc je faisais du cinéma et production de spectacles vivants. Et on était associatif et en fin de compte, on a franchi le pas de passer structure SARL. On a lancé la société et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas être chez soi, donc on est venu ici pour la société de domiciliation. Et j'ai lâché mon travail en 2019, juste pré-Covid. Et ça faisait 18 ans que j'étais ambulancier urgentiste et j'avais fait le tour du métier. Donc l'évolution professionnelle, c'était soit je m'installais à mon compte, soit il n'y en avait pas. Et en fin de compte, je voulais aussi recentrer ma vie sur ma vie perso et sur mes loisirs et mes passions. Donc j'ai arrêté les ambulances en novembre 2019. Et donc quand il a créé sa structure, il s'est tourné vers la fabrique en disant est-ce que je peux déposer mon siège chez toi ? Est-ce que ok. Donc c'est comme ça qu'il est revenu un petit peu plus dans la fabrique. Sauf que malheureusement, en 2020, il y a eu une magnifique pandémie qui, moi, m'a stoppée, mais qui, lui, l'a stoppée en plein départ. En plein départ. Nous, la société étant jeune créée, on n'avait le droit à aucune aide, zéro. Donc, en fin de compte, les charges étaient trop importantes. Donc, la société, on a fait une liquidation dans la foulée post-Covid, fin 2020, démarrage de liquidation. C'était plus possible et on travaillait essentiellement sur du spectacle avec des animaux sauvages et domestiques, sauf qu'avec la protection des animaux, qui a aussi apporté pas mal de choses, fait que les contraintes devenaient de plus en plus importantes. Ça fait qu'on a complètement arrêté. Mon associée, elle a continué un petit peu après en indépendante, mais elle a arrêté depuis l'activité et ça nous a permis aussi de voir autre chose. Donc, il n'y a pas de hasard, on a évolué et peut-être que fallait garder cette activité-là en passion et non en structure professionnelle pour en vivre. J'ai rien derrière, donc le Covid a aidé aussi pour ça, parce que j'ai pu réfléchir chez moi et j'ai monté ma micro-entreprise en tant qu'assistant administratif. Donc vu que je le faisais déjà dans ma partie ambulancière, où que je gérais déjà, j'étais second souvent des boîtes, donc je gérais déjà tout ce qui était la RH et l'administratif, plus dans ma structure de spectacle, donc je dis pourquoi pas en faire directement mon métier. Et je me suis installé à mon compte comme ça en tant que micro-entrepreneur. Alors, vu que j'avais domicilié ma société là initialement, je suis venu quand même travailler là en espace de coworking, donc j'ai travaillé une première fois pour mes contrats. Et puis de fil en aiguille, on a discuté avec Aurélie et j'ai travaillé pour Aurélie. En 2019, la fabrique donc, avait pris une grosse évolution. Et à un moment donné, je me suis posée avec le comptable et le comptable m'a dit « Aurélie, t'as que 2 mains, 2 pieds, une tête, tu pourras pas tout faire, il va falloir que tu délègues. Le ménage, c'est bien beau, mais tu peux pas y passer tes week-ends. À un moment donné, il va falloir que tu délègues. » Donc j'ai pris une apprentie en septembre 2019 que j'ai été obligée d'arrêter pendant le Covid. Parce qu'on ne rentrait dans aucun dispositif d'aide. Mais je me suis retrouvée toute seule, toujours avec mes mêmes problématiques. C'est l'ampleur de la tâche de la fabrique, l'ampleur de mon activité à côté, parce que j'avais toujours mon activité quand même à côté, et je ne pouvais pas faire toute seule. Donc j'ai décidé
de proposer à Gaëlle d'être sa cliente. Donc c'est comme ça qu'on est venu à retravailler ensemble. Alors sur un temps beaucoup plus, au début c'était quelques heures par mois, ça a évolué en quelques jours par semaine, et après ça a évolué en temps plein. On n'avait jamais perdu contact, donc on se connaissait déjà. On a la même façon de voir les choses. On a des idées, on a 1000 idées à la minute, donc on est et on est très complémentaires sur notre travail. Et moi, ça a été fluide. J'ai commencé par faire des tâches, de la gestion comptable. Je faisais la facturation, gestion de la facturation, des devis. Donc après, moi, c'était un domaine que je maîtrisais déjà d'avance, donc c'était simple. On a l'avantage d'avoir deux caractères très francs l'un comme l'autre. Donc quand on a quelque chose à se dire, on se le dit. Ça n'impacte pas notre travail, mais on est dans la communication tout le temps et on n'a aucun souci là-dessus. En 2019, vu que je suis quelqu'un qui monte toujours des projets, j'avais pour idée de tenter la fabrique à Noirmoutier. Parce que tout le monde me disait, enfin je voyais que ça prenait de l'ampleur et tout le monde venait me voir en me disant mais comment t'as fait? Finalement ça marche. Donc Noirmoutier, j'ai des atomes crochus avec Noirmoutier, donc j'ai dit je vais essayer de faire quelque chose là-bas, je suis sûre que ça peut fonctionner. Donc ça, c'était fin 2019, je contacte le maire de l'époque, il me dit je connais pas, ça m'intéresse pas forcément. Et fin 2020, j'ai le nouveau maire qui m'appelle et qui me dit il paraît que vous avez un projet de coworking, vous venez quand? Alors je lui dis il y a eu un Covid, je viens pas en fait. Et il me dit mais moi j'ai la demande, donc il faut que vous veniez. Ok, donc ça rebat les cartes. Je lance quand même le projet, malgré que mon entreprise était en déficit total. Clairement, en 2020, c'était une catastrophe économique. Mais je lance quand même le projet, toute seule. Je loue un bâtiment, je mets à réfléchir à tout ça, avec Gaëlle à mes côtés, donc en tant que fournisseur de prestations. Et à un moment donné, je me rends compte très rapidement qu'en janvier-février, avant de lancer l'espace de coworking Noirmoutier, que j'étais toute seule et que ça allait être compliqué. Et que je n'allais pas pouvoir payer Gaëlle plus d'heures que ce que je lui proposais aujourd'hui. À un moment donné, je me dis, en fait, il faut que je m'associe avec quelqu'un. C'est parce que, en fait, je me suis dit, un salarié, il va avoir des horaires, il va falloir que je lui donne des missions, il va falloir que... Je dis, en fait, j'ai pas le temps de faire tout ça. Mais je voulais vraiment que Noirmoutier s'ouvre. Donc, j'étais prise entre deux. Et là, j'en parle à mon mari et je dis à mon mari, il faut que je m'associe avec Gaëlle. Et il me dit, il est sous tes yeux depuis 6 mois, clairement. Enfin, voilà, c'est pas comme si vous connaissiez pas, c'est pas comme si vous saviez pas travailler ensemble. Je lui propose début 2021 ou fin 2020, je sais plus, de s'associer avec moi. C'était en avril ou mai 2021. L'instant précis, je le sais parce que j'étais chez moi dans mon jardin en train de tondre ma pelouse et j'ai mon téléphone qui sonne et je vois Aurélie. Et donc, je travaillais quasiment à temps plein pour la fabrique en tant qu'administratif. Je décroche, elle me fait oui, voilà, j'en ai discuté avec mon mari, j'ai une idée, tu veux t'associer avec moi? Et sa réponse dès le départ a été non, direct. Il m'a dit ah non, j'ai déjà eu une association d'entreprise, non, clairement, je le ferai pas. Ok, donc je suis un peu redescendue de mon piédestal. Donc je lui ai dit, je prends quand même un temps de réflexion, il faut que je prends le pour et le contre, parce qu'on sortait quand même d'une crise Covid, hein, donc la structure, elle était, on avait perdu de l'argent, donc elle était en redémarrage dans tous les sens. Je l'ai rappelé dès le lendemain matin, je dis ok, il n'y a pas de souci, on s'associe. Après, ça a été très rapide. On s'est associés en juillet 2021. Et puis clairement, si aujourd'hui, j'avais pas eu un associé, comme Gaëlle, j'aurais fermé les portes de la fabrique. Parce que 2020-2021, on essuyait les plâtres du Covid, j'avais tenté des choses, j'avais lancé Noirmoutier, etc. Donc on n'était pas sur des bilans qui étaient mirobolants, donc fallait y croire. Malgré ça, Gaëlle m'a suivi. Le frein était de repartir sur une structure sociétale plus compliquée que l'auto-entrepreneur, sachant que j'étais quand même en liquidation de l'autre et je venais de fermer l'autre, qui m'a quand même coûté de l'argent personnellement, parce que je me suis quand même investi, j'avais investi de l'argent qui n'a pas été suivi, que j'ai pas pu me rembourser. Je me dis, ok, si je me lance dans quelque chose, si ça fonctionne pas, je vais encore me prendre une veste. Quand je l'ai appelé le lendemain, je dis, ok, moi je veux bien m'associer avec toi. Je dis, par contre, moi financièrement, j'ai perdu énormément sur la société d'avant. On s'est toujours dit les choses. Donc en fin de compte, elle m'a dit ok, par contre, mais je te fais rentrer dans une société qui sort post-Covid, donc il va falloir la remonter, il va falloir la faire fructifier. Je dis voilà, dans quoi tu t'engages, les chiffres, elle m'a montré les chiffres, elle m'a tout montré, elle a été claire là-dessus et puis transparente. Et je dis je sais dans quoi je m'engage, donc maintenant je prends le risque, mais c'est aussi un challenge de prendre le risque et d'avancer sur quelque chose de nouveau. J'étais associée à Vendée-Up à l'époque, qui était une plateforme de crowdfunding vendéenne. Et en fait, quand je me suis associée à Vendée-Up, le gérant de Vendée-Up
avait toutes les parts. Et quand il m'a proposé l'association, il m'a dit je veux que ce soit kiff-kiff pour tous les deux, mais je te propose 26% des parts parce que ça reste mon bébé. Donc 26% des parts, tu as un pouvoir de décision, mais tu n'as pas la moitié des parts. Mais il m'avait dit par contre, pour le reste, ça ne change rien. C'est moite-moite pour tout le monde, voilà. Et donc j'étais partie sur le même modèle. C'est-à-dire que j'ai dit, la fabrique, c'est quand même mon projet, c'est moi qui l'avais déposé. Faire du 50-50, ça va être compliqué. Je lui ai dit dès le départ, je lui ai dit, voilà ce que je te propose, je veux te donner un pouvoir de décision. Je veux pas que tu n'aies pas de pouvoir de décision. Mais par contre, après, en fait, c'est 50-50 surtout. Les salaires, c'est les mêmes, les avantages, c'est les mêmes. Je veux pas de différence. Mais par contre, je voulais quand même assurer le fait que le projet, c'est quand même moi qui l'ai créé à la base. Et là-dessus, pour lui, c'était... Et il le dit encore, même si des fois je lui dis non, mais c'est tous les deux. Il dit encore, non, mais c'est toi la fabrique, c'est pas moi. Il n'y a pas eu de négociation parce qu'en fin de compte, moi, ce que je voulais pas, c'est que c'était elle qui avait créé le projet de la fabrique. Donc, je voulais pas non plus intégrer un projet et prendre une part pourcentage. Donc, on s'est dit, moi, je veux bien prendre des parts, mais à minimum, juste avoir un droit de décision et le reste, ça reste ton projet, ça reste ton bébé. Elle est décisionnaire majoritaire de la structure. Et ça, c'était un souhait de sa part, mais aussi de la mienne. Donc, en fin de compte, non, on n'a pas mis longtemps à faire le contrat d'associé. Ça a été très rapide et on était déjà clair sur les fonctionnements. J'avais pas d'ambition de la détrôner de son poste, de la détrôner de sa société. Le but, c'était vraiment qu'elle reste maître de... Même si toutes les décisions sont prises à 50-50 parce qu'on fonctionne comme ça et c'est un bébé qu'on fait vivre à tous les deux maintenant, légalement, ça reste elle la propriétaire et ça, on y tient l'un comme l'autre. Après, je n'ai pas un tempérament à me mettre en avant et m'imposer sur quoi que ce soit. Donc j'ai jamais, et Aurélie me le reproche régulièrement, alors qui n'est pas un reproche, mais me fait la réflexion régulièrement. Oui, mais sur les réseaux, on va te mettre un peu plus en avant, parce qu'il faut que les gens sachent que la fabrique, c'est aussi Gaëlle et Aurélie. C'est pas que Aurélie, mais c'est plutôt elle qui m'a poussé à me mettre un peu plus en avant, en me disant, ok, alors maintenant les gens ont pris le pli, Gaëlle, il gère la fabrique, maintenant ils ont pris le pli, la fabrique, c'est Gaëlle et Aurélie. C'est vrai que ça a été longtemps où c'était plus Aurélie et Gaëlle qui étaient plus l'assistant. Moi, j'ai rapidement voulu le mettre en lumière. Sur les réseaux, bien évidemment. Le fait que ce soit un homme avec une femme, très souvent, on pense qu'on est marié-femme. Ça, c'est quasiment les 3/4 du temps. Et pas comme quoi, là, tu te dis, non, t'as pas le droit d'être associé. Bref, donc là, ça c'est souvent. Le truc le plus drôle et que Gaëlle me dit souvent, c'est que sur les papiers, en fait, effectivement, on était en SASU à l'époque. Aujourd'hui, on est en SARL, c'est différent. Et en SASU, en fait, tu as un président et tu as un secrétaire général. Et donc, Gaëlle était secrétaire général. Donc, il disait non, moi, je peux pas, je suis que secrétaire. Après, pour tout ce qui est fonctionnement des banques, fonctionnement tout ce qui va être partenaire à côté, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé du fait que moi, j'ai quand même très rapidement dit la fabrique, c'est plus que Aurélie. C'est Aurélie et Gaëlle. Et on a très vite séparé nos activités. J'ai pas la sensation d'avoir eu besoin d'un temps d'ajustement. On a, comme je disais tout à l'heure, on a des idées à la minute, donc on arrive à avancer. On est toujours là pour s'encourager, s'aider. On est aussi très respectueux de l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on a une journée qui est pas très bonne pour X telle raison. On va pas être là à se parler en permanence. On va se laisser tranquille dans son coin. S'il y a besoin, on sait très bien que on peut compter l'un sur l'autre. Donc si on a besoin de se parler, ok, on va discuter ensemble. On a aussi cet avantage-là, c'est qu'on a quand même, nos métiers sont assez très structurés dans la société. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, Aurélie peut le faire, mais elle ne le fera pas, inversement. Gaëlle s'est occupée très vite de l'intendance de l'espace, de tout ce qui était comptabilité, facturation, etc. Donc en fait, les gens savaient que pour toute cette partie-là, ils faisaient appel à Gaëlle. Pour toute la partie accompagnement, etc., ils faisaient appel à Aurélie. C'est vraiment plus une complémentarité plutôt que deux personnes qui travaillent, qui font la même chose. Tu vois, on est vraiment plus complémentaires que à fonctionner côte à côte. Gaëlle est quelqu'un de très organisé, très rigoureux. Il a mis une rigueur que moi, j'avais pas forcément. Ce qui était super. C'est pas moi je prends la décision ou toi tu prends la décision. Ça va pas être ça. On est plutôt sur tiens, je te parle de ça. T'en penses quoi? Et puis si tu penses que non et que moi j'ai vraiment envie de le faire, je vais avancer mes arguments pour le faire. Je pense que maintenant ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Bien évidemment on est amis à côté. Si on a envie de se dire tu me fais chier, j'ai pas envie de te suivre parce que là, ton idée, elle a ni queue ni tête, eh bien, on va le faire. Et ça passera crème.
Il n'y a pas de hiérarchie du tout, on est d'un commun accord. Il y a des idées qui sont des fois plus intéressantes de l'un que de l'autre. On n'a pas toujours les bonnes idées, on n'a pas toujours les mêmes, mais les décisions sont tout le temps prises à deux et on évolue tout le temps à deux. Alors c'est un parcours différent, mais ça m'a aussi fait évoluer différemment plus vite. Ce que je fais à l'heure actuelle, j'aurais pas imaginé en 2020, quand je me suis installé en tant qu'auto-entrepreneur, le faire. Parce qu'au-delà de la partie administrative externalisée que je fais toujours, je suis formateur, je forme, j'accompagne les gens. Et le fait qu'on soit entouré aussi d'indépendants, d'entreprises qui viennent ici, font qu'on est en sans cesse évolution, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des acquis. Et ce qui fait que ça évolue plus vite, et ça a été un booster aussi de mon activité et de mon développement personnel. On a aussi cette particularité, c'est dissocier notre vie pro et notre vie perso. C'est-à-dire qu'on va se voir ensemble en dehors. C'est pas pour ça qu'on va parler boulot tout le temps, en fin de compte. On arrive à dissocier les deux parties, donc c'est ce qui fait que si on n'est pas bien, on va plus avoir la façon d'être amis et de discuter en tant qu'amis, comme on va pouvoir évoluer. Et pour faire monter la société, on va travailler plus en tant que collègue. Donc on arrive à dissocier les deux. Donc je pense qu'on a le juste équilibre qui fait que quand on n'est pas bien, on a quelqu'un qui va nous aider. Et pour monter, on va faire monter tous les deux en choses. Et on fait toujours évoluer la structure comme ça. On sait partir en week-end et puis pas parler de travail en fait. Ça va pas poser de problème. Alors après, on se voit pas tous les week-ends, tout ça. Il a sa bande d'amis, j'ai ma bande d'amis. On a aussi cette séparation aussi qui fait qu'on n'est pas tout le temps ensemble. Et je pense que ça, c'est nécessaire. Ça va nous arriver de se prendre la tête, mais ça dure pas. Et en fait... je sais pas comment dire, si on se prend la tête, on va quand même très vite écouter les arguments de l'autre et très vite se dire ouais ok, pas totalement tort quoi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas abordé? Non, moi ça me va. Après, Si c'était à refaire, je le referais. On m'a dit la même chose. Je peux faire la même question. Et je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui tournent mal. Et je dis pas que je connais pas l'avenir. Je peux pas présager de l'avenir. Mais il y a beaucoup d'associations qui tournent mal. Je pense que il faut savoir aussi, quand c'est ton projet, se repositionner quand tu as un associé, ou même quand tu intègres un salarié, hein, c'est la même chose. Se repositionner et se dire, de toute façon, je peux pas être toute seule. Donc de toute façon, c'est une force supplémentaire. C'est vraiment là-dessus que moi, je ne reviendrai pas en arrière aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, partagez, commentez, mettez des étoiles. Et si vous avez envie de raconter votre histoire d'associé ou de parler du lien que vous avez avec votre métier, écrivez-moi à diad.podcast@gmail.com.